En ce qui concerne le renouvellement de la branche fruitière, si l'on est dans le cadre d'un axe avec une branche centrifuge, il n'y a pas à la renouveler. On peut tailler quelques coursonnes, on peut raccourcir au niveau d'une bourse ou d'une fripure le cas échéant, s'il le fallait, pour essayer de contrôler le gabarit, de maîtriser le gabarit et la longueur de la branche, donc. Mais normalement, on n'a pas à la remplacer. Donc, on pratique surtout de l'élagage. C'est-à-dire que quand une branche gêne, qu'elle fait trop d'ombre par exemple, etc., qui manque de la porosité à la lumière, on peut enlever une branche autour de ce tronc, mais c'est tout ce que l'on fait. Dans le cadre de la haute densité, nous avons des branches plutôt tubes, donc qu'il sera bon de remplacer. Pourquoi? Parce qu'elles vont vieillir relativement vite et s'affaisser très vite. Donc partant de là, il y a environ entre 2 et 4 branches peut-être par an à remplacer sur de la haute densité. Ça c'est un chiffre, c'est pas la vérité absolue. Ça, une année vous allez en remplacer 5, une autre année vous allez en remplacer peut-être que 3, peut-être que pourquoi pas 0, une année, bon, etc. Et donc pour le renouvellement de la branche, en ce qui concerne la haute densité, on laisse un chicot. C'est-à-dire un chicot, quand vous avez une branche à remplacer, on la coupe en laissant un chicot. De telle manière que l'année d'après, vous ayez beaucoup plus de chances de voir réapparaître une nouvelle branche, c'est ce fameux renouvellement qu'il vous faut, voire pourquoi pas deux. Plus le chicot est un peu long et plus vous aurez tendance à avoir 2 départs. De telle manière à diluer cette vigueur et de telle manière à créer toujours des branches courtes. En ce qui concerne l'axe, quand vous coupez une branche, si vous aviez par exemple 3 branches relativement proches l'une de l'autre qui vous empêchent d'avoir une porosité à la lumière, vous coupez une branche à ras. Vous la coupez à ras sur le tronc, c'est-à-dire vous ne laissez pas de chicot. C'est pas dit que vous n'ayez pas un renouvellement, hein, c'est-à-dire une repousse sur cette coupe, mais vous l'enlèverez. Donc là, ok. Alors que là, vous gardez ce chicot pour être plus sûr d'avoir des renouvellements et peut-être même plusieurs renouvellements. Voilà où est la différence entre la haute densité et l'axe. Quand tu coupes sur un tronc une branche qui a 10 cm de diamètre ou comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu laisses, alors on va le dessiner comme ça, quand tu laisses un tronc, parce qu'en fait le tronc, la branche, l'embase elle est là, c'est ça qui compte, c'est cette embase là. C'est-à-dire, toi, tu vas couper à 10 cm, si tu coupes à 20, tu as moins vigoureux, mais c'est ça, la vigueur, elle est là, elle est traduite par ça, quoi. Alors la sève, ne t'inquiète pas, elle va rentrer, alors elle va te faire là, si tu laisses un chicot sur des trucs comme ça, elle va te faire des trucs de 1,50 m, quoi. Elle va te faire des gourmands, quoi. Donc tu ne pourras pas les utiliser, quoi, ces gourmands. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que de couper à ras, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, ici, sur toutes les... Tu as des branches qui vont repartir. Mais elles vont repartir sur un diamètre initial beaucoup plus faible, quoi. Oui, parce que tu es sur les bourgeons latents, vraiment. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, automatiquement, tu ne vas pas avoir la même réaction, quoi. Tu vas avoir une branche beaucoup plus facile à maîtriser dans le temps, quoi, et dans l'espace. Wow.